Fabio Quartararo a donné son ressenti sur ses toutes nouvelles sensations au guidon de la nouvelle Yamaha M1 2024. Contrairement au discours habituel, le pilote s'est montré enfin enthousiaste, rassuré par les nouveaux packages éléments aérodynamiques, moteurs, châssis qu'il a pu tester. Même si évidemment il reste beaucoup de pain sur la planche à Yamaha. Enfin un rayon de soleil pour Fabio Quartararo qui espère voir la lumière au bout du tunnel. On revient sur les propos de Fabio Quartararo de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, c'est important. On like la vidéo. Merci à tous du fond du cœur. Bon mes amis, tout le monde attendait ces tests pour évaluer un peu les nouveaux éléments, l'amélioration globale des différents constructeurs. Et pour nous les Français, on attendait surtout de voir comment Honda et Yamaha allaient se dépatouiller. Honda, on en a parlé. Pour l'instant, ils sont sur la bonne voie. Le travail effectué est bon et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais là, on va s'attarder sur Fabio Quartararo et sur Yamaha. Évidemment, on attendait beaucoup du constructeur japonais. On attendait qu'il se réveille enfin, qu'il donne des garanties à Fabio Quartararo, sachant que Fabio a un contrat qui court jusqu'à la fin de l'année. Donc, si Yamaha, vraisemblablement, n'apporte pas vraiment d'amélioration, Fabio Quartararo partira de chez Yamaha. Et sur les 3 jours du shakedown, Yamaha n'a pas montré grand-chose, contrairement aux autres constructeurs présents. Très peu d'éléments aérodynamiques, très peu de nouvelles choses finalement sur la M1. Mais c'était peut-être un coup de bluff de la part du constructeur japonais, vu que sur les essais qui ont lieu cette semaine, les tests officiels plutôt, on voit bien que la M1 a totalement changé de package. Que ce soit au niveau d'un nouveau moteur qui là, enfin, donne des garanties à Fabio, en tout cas apporte plus de vitesse de pointe, c'est ce qu'il désirait, avoir un moteur plus puissant. Nouveau châssis qui rend la moto un peu plus flexible, un peu plus fluide, mais encore un peu trop agressive au goût de Fabio Quartararo. Donc du coup, Yamaha semble être sur la bonne voie. Fabio Quartararo a pu se rendre compte des éléments apportés et surtout d'éléments qui marchent, qui fonctionnent enfin. On revient de suite sur les déclarations de Fabio Quartararo. Le moteur est meilleur que celui de 2023, heureusement. Nous n'exploitons pas encore tout le potentiel de la moto. Je pense que le caractère est encore un peu trop agressif. On ne peut pas encore utiliser toute sa puissance, mais nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui pour utiliser au mieux notre moteur. Mes chronos sont satisfaisants et mes sensations me réjouissent. Il y a une grande différence entre être dans le top 10 et pouvoir concourir pour le top 5 à chaque course, comme je l'espère cette saison. Nous avons désormais beaucoup plus d'options, mais nous n'avons pas encore de moto gagnante. Globalement, je suis content de ce qu'on m'apporte. Dans le passé, les ingénieurs japonais disaient que c'était trop risqué et qu'il ne fallait pas le faire. Aujourd'hui, grâce à nos 2 nouvelles recrues, Max et Marco, le travail dans l'équipe est comme passer du noir au blanc par rapport au passé. J'aime leur façon de travailler. Nous avons eu des problèmes techniques avec Max. Nous avons dit que nous n'abandonnerions pas, que nous voulions une solution et cela a fonctionné. Dans le passé, les ingénieurs japonais disaient que c'était trop risqué, qu'il ne fallait pas le faire. Aujourd'hui, la nouvelle façon de travailler de Yamaha est géniale pour nous. Il dit également qu'il a encore besoin de contrôler mieux l'électronique apportée parce que là aussi, il y a une évolution du côté de chez Yamaha. Mais pour l'instant, il reste à régler tout ça, à mettre tous les ingrédients pour faire un plat homogène. Donc, on verra. En tout cas, c'est quand même rassurant parce qu'on voyait rien bouger du côté de chez Yamaha. Donnez-moi votre avis. Pensez-vous que Fabio Quartararo, cette saison, va pouvoir viser régulièrement le top 5? Après, c'est vrai que personnellement, je suis content que Yamaha se réveille. Je suis content que Fabio Quartararo apprécie les améliorations apportées. Mais les autres constructeurs travaillent très fort. On voit que même Honda a dépassé un step. Donc, ça va être dur. La concurrence va être très dure. Et ça se joue à quelques détails. Alors, est-ce que Yamaha aura quand même assez rattrapé de retard pour pouvoir rivaliser? Après, il reste le pilote. Peut-être que le pilote fera la différence. C'est tout ce que je souhaite à Fabio Quartararo, qui, je pense, est l'un des meilleurs pilotes intrinsèquement parlant de la grille. Mais ça, évidemment, on va rester connecté sur Vinson IGP. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est important. Activez la petite cloche. Prenez soin de vous, de vos proches. On se retrouve dès ce soir ou demain. Il y a des vidéos qui sortent tous les jours sur Vinson IGP. Prenez soin de vous. À très vite.